Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Pascal Techner, je suis le co-créateur et le rédacteur en chef du média MakePlanet, dont Franck a parlé tout à l'heure, merci à toi. On n'est pas beaucoup de médias français à parler de l'actualité, mais voilà, c'est vrai que... Alors nous faisons régulièrement un flash UFO le dimanche en général, n'est-ce pas monsieur Boulin? Donc le flash UFO, c'est pas une émission de spécialistes, au contraire. Nous, on invite tout le monde, c'est-à-dire le grand public, il suffit de s'intéresser un petit peu au sujet, nous on vous invite avec plaisir. Donc si un jour vous voulez faire un petit peu d'antenne et venir parler de l'actualité, nous on vous invite bien sûr avec plaisir. Encore faut-il que vous acceptiez bien sûr d'être à l'antenne, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est un domaine quand même encore un petit peu stigmatisant. On va le dire. Bon, tout d'abord, un grand merci à Thierry et à toute l'équipe d'Omniland Dog d'organiser ce 12e, c'est ça 12e quand même, un symposium. Merci à toi Thierry merci à toi. Pour cette invitation. Alors moi je vais aller assez vite, hein, ça ne va pas être une intervention très très longue. Bon, juste vous parler rapidement du MakePlanet. Donc MakePlanet c'est un site internet. Sur notre site, on traduit des articles qu'on va chercher un petit peu partout dans le monde, enfin un peu partout dans le monde, essentiellement aux États-Unis. C'est une présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et puis c'est surtout une chaîne YouTube sur laquelle nous proposons des émissions, des débats, des émissions d'information. Je dis débat, je regarde bien sûr Thibaut Canuti. Et puis des interviews aussi, parce qu'on a eu le plaisir, par exemple cette année, on a pu parler avec Avilob, ça c'était quand même une belle interview que nous avons fait. Nous avons parlé avec le journaliste Ralph Blumenthal, qui est un des co-auteurs du fameux article de décembre 2017 avec Leslie Kean et Hélène Cooper. Et puis nous avons eu aussi également des auteurs, des chercheurs comme Christian Doumergue, historien de l'étrange, on pourrait dire ça comme ça, Simon Guessio, qui est psychiatre et qui s'occupe d'accompagner des gens qui sont dans le deuil et qui a écrit un livre, Nos défunts nous consolent. On a reçu aussi des auteurs comme Catherine Romanov sur l'hypnose de vie antérieure, Virginie Bobet ou encore Ludini de Signado. Ouais, mais non, je parlais que de cette année là. Si on doit parler de tout, Thibaut Canuti aussi on a reçu de temps en temps. Alors comme je le dis en introduction, la plupart de nos émissions, dans ce média, nous marchons sur un fil tendu, au-dessus des terres de l'étranger et de l'incertain, et en funambule du possible et du peut-être, nous essayons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le démentoire. Alors on essaye de rester rationnel et objectif. Alors le MakePlanet est très souvent connoté OVNI. Alors c'est pas spécialement un choix délibéré de notre part, mais d'une part il faut savoir que le MakePlanet est né de ma démission du poste de directeur national du MUFON France. Donc bien sûr on était déjà quand même assez orienté OVNI. Et puis le fait est que l'information est très chargée sur ce sujet, en particulier depuis décembre 2017. Enfin on s'intéresse à plein d'autres sujets, les expériences de mort imminente, l'hypnose, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu paranormal, ça nous intéresse beaucoup. Alors, oui c'est vrai, je l'ai dit, et je le redirai, comme certaines personnes l'ont souligné, je veux que l'ufologie, telle que nous l'avons connue, meure. Alors c'est pas moi qui dis ça, hein. C'est Louis Elizondo. Louis Elizondo, on va peut-être pas le présenter, je pense que tout le monde le connaît, hein, c'est le célèbre lanceur d'alerte. Il a dit cette phrase dans un article paru dans Liberation Time du 5 septembre 2022, donc c'est assez récent. Je me permets de vous lire quelques passages de cet article parce que, à mes yeux, c'est probablement un des articles les plus importants de 2022. Alors, Louis Elizondo écrit « Le comportement de certains ufologues autoproclamés sur les réseaux sociaux a parfois été bien moins que productif. Je voudrais rappeler aux lecteurs que de nombreux hauts fonctionnaires et leur personnel au sein de notre appareil de la communauté du renseignement et de la défense surveillent les médias sociaux. Même les politiciens sont à l'écoute et comme des garnements dans un bac à sable, les actions de quelques enfants irritables peuvent chasser d'autres enfants qui, autrement, aimeraient vraiment jouer dans le bac à sable aussi. Le bac à sable ufologie contient malheureusement quelques enfants égoïstes qui ont décidé qu'aucun autre enfant n'est autorisé à jouer dans leur bac à sable, sinon il risque de se faire jeter du sable au visage. Ce comportement est ce qui motive et alimente la stigmatisation perpétuelle associée au sujet OVNI et à l'ufologie. De mon point de vue, je relis Zondo qui parle bien sûr, de mon point de vue, pourquoi nous lançons-nous du sable alors que nous devrions nous concentrer sur la construction de châteaux de sable ensemble, surtout maintenant alors que des pays comme Saint-Marin sont sur le point d'aider éventuellement à défendre l'effort UAP au niveau national, au niveau international, grâce à des efforts comme Projet Titan. Le premier endroit où les personnes qui ne connaissent pas les UAP iront chercher des informations sur le sujet, bien, ce sont les médias sociaux. Est-ce vraiment la première impression que nous pouvons leur donner ?
Malheureusement, la communauté OVNI est devenue récemment un bourbier irrationnel de chercheurs de popularité, fini le respect le décorum au profit des coups de coude et des coups de pied. Les voix de ceux qui, autrement, appliqueraient une orientation scientifique sont étouffées par ces personnalités des médias sociaux qui font du sensationnalisme en tant que militants de la divulgation afin de générer des revenus grâce aux téléspectateurs et aux abonnés. Ceux qui recherchent le crédit au lieu de la coopération détournent le sujet pour leur propre enrichissement aux dépens des véritables défenseurs de la vérité. Je veux une nouvelle ufologie digne d'aborder et d'étudier techniquement ce sujet incroyable, avec des individus qui peuvent échanger des idées sans crainte d'attaque personnelle, les élus, les chefs de gouvernement et les théologiens peuvent interagir avec le public, à l'abri des détournements de clics créés par les chasseurs d'attention ou les profiteurs des médias sociaux se faisant passer pour des militants de la divulgation. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun élément dans la construction ufologique existante qui embrasse ces valeurs, mais c'est plus l'exception et non la règle de nos jours. Si j'étais un roi pour la journée, à quoi ressemblerait ce nouvel environnement? Dans ce nouvel environnement, des sujets tels que la xénoscience, l'exopolitique, l'astrobiologie et l'exothéologie ne seraient pas ostracisés en tant que science marginale. Comme les phénomènes ne sont pas encore entièrement compris et sont vraiment inconnus, nous devons nous garder ouverts à une variété de possibilités en nous permettant d'encadrer pragmatiquement les « et si » dans une certaine forme de nomenclature académique ou scientifique. Dans ce nouvel environnement, il y a confiance et respect entre les universitaires, les scientifiques et les organisations gouvernementales, agissant en tant que gardiens des données concrètes qui doivent être étudiées et évaluées, ce respect s'étend aux citoyens moyens et aux défenseurs qui peuvent engager de manière réfléchie ces organisations par le biais d'une enclave de médias sociaux collaboratifs et transparentes. Voilà, alors l'article complet est bien sûr disponible sur le site du Maybe Planet. Alors on pourrait quand même s'étonner d'une telle prise de position de Louis Elizondo, qui pendant des mois ne s'est pas économisé, participant à un nombre incroyable d'émissions sur tous les supports possibles, avec tous les interlocuteurs possibles. Nous avons eu nous-mêmes, comme le disait Thibaut, la chance de pouvoir l'interviewer. Alors, il est à noter quand même que Louis Elizondo écrit cet article après que nous apprenions qu'il est devenu consultant auprès de la Space Force. Voilà, est-ce que ça lui a fait mettre un petit peu d'eau dans son vin? C'est tout à fait possible. Alors, cet article a cependant un terrible défaut. Il ne cite pas les tenants de cette ufologie que Louis Elizondo souhaite voir mourir, ces garnements qui jettent du sable au visage des autres enfants. Alors, parle-t-il d'animateurs de ce domaine de recherche comme Georges Knapp, le découvreur, du fameux ou du fumeux Bob Lazar, de Jeremy Corbell, réalisateur plus que contestable, de Jaime Maussan ou encore de gens comme Travis Walton, ou de tous ces tenants d'une ufologie souvent complotiste, qui sait que le gouvernement cache dans les nombreux sous-sols de la zone 51 les débris de la soucoupe de Roswell, de Trinity, et sur lequel les militaires travaillent activement à faire de la rétro-ingénierie. Le fait est que tous ces personnages sont paradoxalement nécessaires, comme Gollum est nécessaire à Frodon. Je pense souvent à cette scène du Seigneur des Anneaux, dans lequel Frodon se lamente auprès de Gandalf, regrettant que Gollum n'ait pas été tué quand l'occasion se présentait, et Gandalf de répondre « Qui êtes-vous pour savoir qui doit vivre ou mourir ?» Nous avons besoin d'excès et d'outrance en ufologie pour arriver à des avancées significatives de ce domaine de recherche, pour accélérer cette divulgation attendue par de nombreux ufologues. Mais de quelle divulgation parle-t-on? D'entendre le président des États-Unis affirmer face caméra au monde entier que oui, les extraterrestres existent, que l'armée américaine a du matériel exogène depuis des décennies, ou une divulgation dans laquelle l'armée américaine admet enfin avoir de vrais problèmes de sécurité aérienne, avec de nombreuses observations de pilotes militaires et civils, décrivant des phénomènes qu'ils ne peuvent identifier, observations nécessitant des recherches plus poussées, avec comme hypothèse sur la table, comme d'autres, mais sans être plus prépondérantes, des visites extraterrestres. Parce que cette divulgation-là, elle est déjà obtenue, et c'est un effet cliqué des plus importants. Il s'agit maintenant d'aller de l'avant, et c'est ce que semble appeler ses voeux Louis Elizondo. Je crois qu'il faut aujourd'hui aussi donner la parole à d'autres chercheurs, même si leurs propos déconstruisent parfois en profondeur ce que nombre d'entre nous souhaitons. Alors je pense bien sûr à Neil deGrasse Tyson, à Mick West, à Scott Brando, du Faux of Interest, à Charlie Weiser, à Stephen Greenstreet ou encore à John Greenwald, et bien sûr à Avi Loeb et Bill Nelson, administrateur actuel de la NASA.
Alors nous sommes peu de médias français à parler régulièrement de l'actualité de ce domaine de recherche, mais le Maybe Planet continuera à exposer les thèses, les possibles, mais également les réponses rationnelles et les conjectures raisonnables des chercheurs cités, parce que l'ufologie ne doit pas être une croyance ou une religion, mais bien un champ de recherche scientifique et philosophique. Merci de votre attention.